Jérôme, ça t'a régalé ce chapeau de cow-boy? Non, mais moi, ça me régale de toute façon d'avoir du second degré comme ça et de chambrer son compère Nasser, Puis là, c'est drôle en plus. qui était même pas là. Oui, oui, c'est drôle parce que c'est vrai que la déclaration de Nasser Al-Khelaifi a pu être choquante, mais bon, il a répondu au mot tyran aussi, hein, donc si tu veux, ils se sont mis un peu plein la tronche les deux, ça a continué à travers les médias depuis pas mal de mois. En plus, Nasser Al-Khelaifi n'était pas à Lyon hier parce qu'il préférait être à Doha, donc à l'arrivée, ça a fait peut-être laisser un peu tranquille John Textor dans ce show-là. Mais moi, j'aime bien parce que à l'arrivée, le foot, le foot, Nasser avait non, été mais là certainement, il l'aurait fait. Ah oui. Mais le foot, c'est du chambrage avant tout, et il faut pas l'oublier. Il faut pas oublier que quand on a des écoutes aussi comme ça, alors la semaine dernière c'était très chaud et ça a pu surprendre, mais j'ai entendu des causeries qui sont trahies aussi par certaines personnes où des fois t'emploies des mots qui correspondent au football, à l'envers du décor, le vestiaire, tu vois. Et ça on a connu, et pour moi il y a beaucoup de second degré aussi, donc c'est sûr que si tu les sors du contexte ça peut choquer, mais dans le contexte du football ça fait partie du chambrage. On se souvient de Tapi, on se souvient de Claude Bèze, on se souvient de la Cadillac, il me semble, c'était ça, avec au Vélodrome, Claude Bèze, avec Claude Bèze. Il y a eu Pape Diouf, il y a eu. En fait, c'est le foot français doit se servir de ça. Et moi, quand je vois la réaction de John Textor, je vais même plus loin. J'imagine, je me dis, avec le second degré qu'il a, l'humour qu'il a, parce que à l'arrivée, il rigole même du fameux cow-boy du mois de juillet. Je me dis qu'ils peuvent se rabibocher, ces mecs-là. Ils peuvent, au bout d'un moment, parler sérieusement sur le foot français en disant voilà, bon, bah, on s'en met plein la tronche. On n'est pas d'accord, mais là, on va faire avancer le schmilblick. Et moi, je crois en effet qu'avec ce genre de personnage, on va arriver à quelque chose. Dugas, est-ce que ça fait du bien à la Ligue 1? Bon, je sais pas si ça fait du bien, mais ça fait pas de mal. Voilà. Moi, ça m'a fait rire, sincèrement, de le voir, ça m'a fait rire. C'était un peu dans la provoque, mais c'était assez élégant. Voilà. Ouais. Ça serait bien que le président Longoria s'en serve. Ben oui, s'en serve un peu pour avoir un peu de recul, un peu de grandeur, un peu. Voilà. Peut-être qu'il l'aura. Oui, peut-être ça aurait évité à l'arbitre justement de se faire crever les pneus, de le stigmatiser pendant des semaines et des semaines. Ça aurait peut-être évité ça avec un peu d'élégance, un peu de classe, un peu de hauteur. Peut-être que ça aurait servi à quelque chose. Mais voilà, après Textor, moi je trouve ça bien, voilà, je trouve ça bien de déminer un peu tout ça. Après le sujet, c'est a-t-il l'argent, ce monsieur? A-t-il l'argent et a-t-il la compétence pour... Mais ouais, mais c'est la réalité aussi. A-t-il l'argent et a-t-il la compétence pour redonner vie à son club et à son équipe? Parce que hier, moi, ils ont réussi à faire illusion, mais j'ai trouvé hier la différence de niveau et notamment technique abyssale, mais abyssale entre les deux équipes. Ah ouais. Voilà, en plus avec une organisation que j'ai toujours pas compris, avec des joueurs qui arrivent. Alors l'américain là au milieu de terrain, il va falloir m'expliquer. Tessman, Aller chercher ce joueur de 24 ans là. Ouais. Voilà, alors écoute, celui-là on verra bien. Mais voilà, pour moi le sujet il est là. Après, je pense qu'il faut l'écouter. Voilà, moi j'étais le premier à le traiter de guignol, je te le dis. Et plus le temps passe, plus je le trouve moins guignol. Alors, je ne suis pas pour autant rassuré sur sa compétence et sur sa capacité à redonner sa grandeur à l'Olympique Lyonnais, et c'est quand même ça le plus important. Mais quand je vois son attitude dans la vidéo où il se prend le bec avec Nasser qui le traite de cow-boy, où il est avec le sourire, où il se laisse pas faire, où je sens que le mec, il est quand même sévèrement burné, et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime le mec qui se laisse pas faire, j'aime le mec qui dit ce qu'il a à dire, il a peur de personne. Ça l'a crédibilisé en fait. Il est un peu dans le provoque. Non mais... Au bout d'un moment, il y a aussi des choses qu'il dénonce, il y a des choses à écouter. Il a certainement des idées, des bonnes idées. Les Américains sont peut-être pas meilleurs que nous, mais ils sont pas moins bons que nous aussi. Je pense qu'il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à découvrir de chacun. Voilà, peu importe de l'endroit où tu arrives. Donc voilà, moi je trouve que c'est une voix dissonante qui est plutôt agréable, mais à un moment ou à un autre, il va falloir aussi du fond, il va falloir du contenu, il va falloir que ce club retrouve son véritable niveau. Est-ce que ça sera possible? C'est-à-dire, quand moi je parle de niveau, alors je sais peut-être pas lutter avec Paris Saint-Germain, mais vraiment lutter pour la deuxième place, c'est vraiment quelque chose de plus cohérent année après année. Pour l'instant, je pense qu'on en est encore malheureusement assez loin. En tout cas, Eric, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve qu'il a un potentiel. Je mets une petite pièce
j'acquiesce sur le fait que John Textor devienne beaucoup plus populaire et plus sympathique en France, je parle pas à Lyon, que Jean-Michel Aulas en très peu de temps. Ouais, sauf que pour lui, le plus important, ce serait d'être populaire à Lyon quand même. Tu vois, ça veut dire que à Lyon, Aulas lui mine un peu le terrain quand même. Hein. Oui, bon, peut-être, mais après, tu sais, il suffirait qu'il ait des bons résultats comme il a eu au Brésil pour qu'il devienne populaire aussi. Voilà, donc ça passe toujours par les résultats. Écoute, moi, c'est vrai que cet homme, on l'a vu arriver là dans ce championnat avec sa personnalité un peu atypique, voire complètement atypique. Déjà au départ, sur son discours qu'il avait, sur même quand il était passé chez toi. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient c'est vrai que pour le moment il fait pas tout bien à Lyon, mais il faut quand même l'écouter quand il parle de comment lui voit la Ligue 1, parce qu'il arrive avec un œil américain, avec une autre philosophie, plus dans le business et l'entertainment. Je sais pas comment on pourrait traduire ça, Benoît, pour expliquer que le sport est notre sport est notre Ligue 1. Il faudrait que, c'est vrai que c'est sérieux et qu'il y a des intérêts en jeu, mais pour le vendre, il faudrait aussi qu'on pense que c'est un spectacle qu'on doit vendre et que peut-être les clubs n'ont pas fait ce qu'il fallait pour donner aux diffuseurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, on ne parle pas que de DAZN, hein, c'est-à-dire de donner à manger, de s'ouvrir, de faire comme la NBA. Parce que si tu fais le barbeau que tu gagnes pas. Mais ça c'est sûr, mais sauf que on peut peut-être l'écouter un petit peu. Et moi je pense que sur ce qui s'est passé la semaine dernière, sur les fameuses écoutes là, il y en a deux qui ressortent grandis de cette séquence. C'est le président Textor, le président Gourlian, qui lui. Non, Jean-Pierre, par contre, lui. On n'entend pas les nuls, on l'entend pas. Jean-Pierre. Ouais. Non, mais tous les Jean-Pierre, d'ailleurs, ils sont pas sortis, grandis oui, il y a le président de Nice, le président de Reims, ils sortent pas grandis de cette histoire-là. Mais voilà, le président Gourlian, comment je connaissais même pas sa voix, que j'ai trouvé très posée, et surtout, il y a une vision à long terme de ce que devait être, c'est-à-dire gagner un peu moins, mais avoir qu'un seul diffuseur à qui on faciliterait la tâche, tu vois. C'était une vision qui aujourd'hui a une résonance particulière, parce qu'on se rend compte à l'arrivée que ils arrivent pas à vendre l'abonnement, ils se sont mis en guerre. Bon, enfin, voilà. Donc, et le président Textor, de par sa personnalité, on n'a pas trop. Il a rien dit de terrible dans cette réunion. Il n'y a pas eu d'échange sur le fond, mais voilà, rien que. Donc après, je le répète, il va quand même falloir à un moment donné. Tu sais, il a fait un choix fort en changeant Pierre Sage. On va parler peut-être du fond du match d'hier soir, mais si c'est Sage qui fait le match que fait Fonseca hier soir avec sa compo et avec sa frilosité, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Ah, mais c'est sûr. Il s'est fait défoncer.